Ok, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, la leçon va être, l'objectif de la leçon en tout cas va être de faire marcher un personnage. Alors j'ai fait un petit aperçu. Voilà ce que ça. Alors voilà ce que ça devrait donner. Bon, c'est pas parfait, c'est pas très ample comme mouvement, mais c'est une marche et la qualité, ça sera à vous de la régler. Vous allez voir que vous pourrez avoir une prise sur la qualité de ce mouvement. Là, c'est que j'ai peut-être pas passé assez de temps, je ne sais pas. Ce modèle, il est ni trop simple, parce que ici, il a quelques complexités, vous verrez pourquoi, ici aussi, ni trop compliqué, on pourrait avoir des personnages bien plus compliqués. Donc ici, pour faire le setup de ce personnage, pour lui appliquer une ossature qui lui permettra de marcher, je vais utiliser Biped. Et Biped se trouve dans l'onglet Créer, Système, Biped. Je clique sur Biped et je crée comme ça à la volée un squelette à peu près de la taille de mon personnage. Maintenant, je vais passer dans les vues orthographiques pour être plus précis. Je vais prendre par exemple celle de face. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais caler ici. Vous voyez, il y a un losange en fait, ici, qui symbolise le centre de gravité du personnage. Et si je double-clique sur ce centre de gravité, tout le bipède est sélectionné. C'est la base de notre objet. Alors ici, je vais essayer de ne pas mélanger le bipède et le modèle sur lequel je vais l'appliquer. Et ce que je vais faire ici, je vais prendre les propriétés d'objet et je vais geler notre objet et je vais mettre aussi l'option pour voir à travers. Voilà. Maintenant, vous voyez, l'objet, je ne peux plus le sélectionner et je peux, et je vois à travers. Voilà. Tout simplement. Donc je reviens ici dans ma vue de face et je vais commencer à caler un peu tout mon ensemble. Alors je prends déjà la base du squelette et je vais faire le plus vite possible pour pas être trop long. On va passer dans l'onglet ici Motion et on va retrouver des paramètres propres à notre bipède. Ici il faut cocher ce bouton Figure Mode pour adapter notre personnage. Je l'ai pas fait avant, vous voyez, j'ai fait une erreur. En fait, il revient à sa position de départ, donc ça m'oblige à recommencer, à reprendre le centre et à venir le coller ici. Ensuite, je vais prendre chaque os de notre squelette et essayer de l'adapter le plus possible en le faisant le plus vite possible, en adaptant à notre maillage. Ici, je m'aperçois que les pieds ne sont pas dans l'axe. Je peux faire une rotation pour les remettre dans l'axe. Je m'aperçois aussi que le pied n'arrive pas tout à fait au centre du pied du maillage. Ça veut dire que en amont, vous voyez, le fémur n'était pas ne correspondait pas, n'était pas assez tourné. Voilà, j'essaie de faire rapidement. Ici, vous voyez que ce n'est pas la bonne proportion. Donc je vais prendre ici l'objet, vous voyez cet objet là est parent de tout le reste, la tête, les bras et toutes les vertèbres. Si je le bouge, vous voyez, tout le reste bouge. Donc je vais lui l'agrandir un peu, là pour pas me tromper, je vais venir dans la vue perspective, je vais l'agrandir, puis je vais agrandir un peu les suivants pour que petit à petit je retrouve une proportion un peu, voilà, c'est pas mal. On va passer en vue face. Voilà, les épaules sont à peu près là où je voulais. Et je continue
continue avec les bras. Voilà. Voilà. Alors il est à noter une chose, c'est que vous voyez à la construction à la base du bipède, je repasse en perspective pour me faire comprendre. Alors ici en fait il crée une main, mais il crée un seul doigt en fait par défaut. Et ici c'est pas très grave en fait. Ce doigt, je vais faire en sorte qu'il gère tous les doigts. Mais vous pourriez, pour faire mieux, lui mettre plus de doigts et adapter chaque doigt. Donc déjà je vais adapter la main. Je vais essayer de faire le plus vite possible, du coup je fais quelques erreurs. Voilà. Maintenant les doigts. Vous voyez, je fais en fait un gros doigt quoi, qui va gérer tous les doigts. Donc le but de l'opération, hein, bien sûr, c'est d'avoir quelque chose qui s'adapte bien au personnage. Si c'est mal adapté, ça va créer des problèmes. Pour le moment, vous voyez, on voit très nettement que le squelette est devant le maillage. Pour le moment, je ne vais pas m'en occuper. Je m'en occuperai dans un second temps. Et le doigt. Voilà, c'est un peu fait rapidement, mais j'espère que ça va correspondre à peu près. Ici, la tête, vous voyez, on voit très nettement que le crâne ne vient pas au centre du maillage. C'est toujours pareil, c'est parce que c'est pas les mêmes proportions. Ici, je vais prendre le cou, allonger le cou, puis prendre la tête. Là, je mets bien dans la perspective pour ne pas faire d'erreur. Et je grossis la tête pour qu'elle s'adapte à peu près. Ok, bon maintenant je vais gérer les vues de côté, parce que je vois très nettement que tout ça n'est pas adapté. On va venir prendre le centre, ici, excusez-moi. Et voilà, et on commence les opérations, on vient régler pour que ça s'adapte le mieux possible. Je fais les deux jambes d'un coup, ça ira plus vite. Voilà, à ce niveau je vais dire que c'est bon, que c'est fait. Et maintenant il va falloir en fait que le squelette, le bipède, prenne en compte le maillage et qu'il fasse bouger le maillage. Pour le moment, il ne fait rien. Vous voyez, si je prends par exemple la main ici, ça ne fait pas bouger le maillage qui reste à sa position initiale. Pour faire ça, il y a plusieurs possibilités, en fait deux. Alors pour ce faire, je vais d'abord